Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une trilogie italienne en bande dessinée, dessinée par Alfred. La toute première s'appelle Come Prima, elle a reçu le Fauve d'Or d'Angoulême en 2014. La seconde s'appelle Senso, je l'adore. Et la toute dernière vient de paraître, elle s'appelle Maltempo. Le Fauve d'Or d'Angoulême, c'est un peu le prix Goncourt de la bande dessinée. C'est même internationalement reconnu. Une fois que un auteur est primé, une bande dessinée est primée, elle est lue partout. Come Prima raconte donc l'histoire de deux frères, Fabio et Giovanni. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Nous sommes dans les années 60. Fabio est un boxeur et Giovanni un jour vient le chercher, lui dit voilà, notre père est mort, il faut que tu reviennes avec moi en Italie pour disperser ses cendres. C'était son dernier souhait. Et il arrive à le convaincre, à le persuader de venir avec lui. Et donc, ensemble, ils vont sillonner la France puis l'Italie. Il va leur arriver plein de choses, évidemment. Qui plus est, la relation fraternelle ainsi que la relation filiale, le fait de partir de chez soi pour devenir quelqu'un d'autre et de ne pas revenir. Si son frère n'était pas venu le chercher, il ne serait pas revenu. Et il revient vraiment en boudant, en râlant, en traînant des pieds. Tous ces sujets sont ici traités avec beaucoup de finesse, de délicatesse. J'aime beaucoup les couleurs, les décors, les personnages. J'aime beaucoup le dessin de cette bande dessinée. Aussi, je voulais dire, mais c'est valable pour les trois bandes dessinées, les lieux sont un personnage à part entière. À chaque fois, ils représentent une forme d'entité à part entière dans le récit. Il y a d'ailleurs des dessins de paysages et c'est absolument magnifique. C'est une très belle histoire, je vous le disais, sur les relations familiales, sur l'amour familial, ses complications, mais en même temps sa puissance, son intensité, sa force, mais la douleur qu'elle procure également, qu'elle peut procurer également. C'est une bande dessinée tout à fait magnifique que je vous recommande 1000 fois. Nous poursuivons notre voyage italien avec Senso. Alors là, c'est l'histoire de Germano qui arrive en Italie pour une exposition de sa fille, pour voir une exposition de sa fille. Et l'hôtel dans lequel il séjourne lui annonce qu'en fait ils sont complets. Comme il est arrivé en retard, ils ont donné sa chambre à quelqu'un d'autre. Alors il ne peut pas rester ici. Mais il va négocier et il va pouvoir rester dans le hall. Mais dans cet hôtel, voilà, il se passe qu'il y a un mariage qui a lieu. Et il s'avère qu'il connaît de loin le marié. Et le marié va donc l'inviter à se joindre à eux pour la fête. Et lors de ce mariage, il va rencontrer une femme, une blonde qui s'appelle Elena. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe entre eux, mais ils se disent plein de choses. C'est très beau. Il y a un petit personnage que j'adore, c'est le petit garçon qui se balade dans l'hôtel, qui regarde les paysages, qui regarde les adultes. Et il est très touchant, ce petit bonhomme. Une fois de plus, le lieu est ici une entité, un personnage à part entière. Il est véritablement présent, il joue beaucoup. Il a un rôle, et ça j'adore, j'aime beaucoup ce concept-là dans ces bandes dessinées. C'est lui le petit bonhomme dont je vous parlais. Voilà, donc ce sont deux inconnus qui vont faire connaissance le temps d'un mariage en Italie. C'est absolument charmant, c'est aussi sensuel et érotique, c'est une de mes BD favorites. je la trouve absolument remarquable, formidable et elle est extrêmement touchante. En fait, à chaque fois, pareil, il y a un autre point commun entre les trois volumes et de manière générale, les bandes dessinées d'Alfred, c'est qu'elles sont d'une grande délicatesse, d'une grande sensibilité. Et la trilogie se termine avec Maltempo, que j'adore aussi. J'aime tellement, j'ai pas du tout envie que cette trilogie, disons ce périple en Italie se termine en fait. J'ai envie de voir d'autres choses. Il dessine tellement bien l'Italie, il la raconte tellement bien, c'est si beau. Donc Maltempo raconte l'histoire d'un adolescent, lui, qui s'appelle Mimo, qui a 15 ans, et avec ses copains, ils ont un groupe de rock. Et il habite un petit village en Italie. Et puis un beau jour dans ce petit village, je vous montre voilà, encore le paysage qui prend beaucoup de place. J'aime tellement, c'est si beau. Et donc un jour dans ce village, il apprend que
une émission de télé-réalité sur la chanson, un peu comme la Nouvelle Star, The Voice, enfin un télécrochet musical, vient faire passer des castings dans ce village. Ce qui est totalement inespéré, tant ce village est petit, et il ne s'y attendait absolument pas. Donc Mimo va convaincre ses camarades d'y participer. Chacun de ses camarades a une histoire plutôt compliquée à cet instant T de leur vie. On s'attache extrêmement vite à Mimo parce que c'est un personnage entier, extrêmement adorable, qui est doté d'une envie immense. On a envie, nous aussi, avec lui, et on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il soit heureux. C'est un personnage terriblement attachant et ses copains, chacun à leur manière, le sont aussi. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait les personnages secondaires ne le sont pas véritablement et ils ont tous une histoire, un récit personnel qui apporte beaucoup à la bande dessinée en son entièreté. Ce sont des bandes dessinées qui mettent de bonne humeur, elles ne traitent pas de sujets faciles, mais c'est toujours traité avec une grande finesse. Et c'est très délicat, c'est très beau. Je vous les recommande 100 fois et j'espère qu'il y aura d'autres bandes dessinées qui auront lieu en Italie parce que je suis absolument persuadée qu'il ne nous a pas tout dit, pas tout raconté. Il y a tant à dessiner, scénariser et écrire. Ces bandes dessinées sont parues aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous donne envie de découvrir ces bandes dessinées. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec une autre vidéo. Et puis abonnez-vous, aimez cette vidéo, commentez, partagez-la s'il vous plaît. Je vous remercie et puis à très vite.